Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel signé Epcam. Ça va être un tutoriel sur quelque chose de relativement simple mais de très utile. En réalité, on va prendre une situation dans laquelle je suis en train de préparer un message, une prédication, et j'ai besoin d'une image. J'aimerais qu'on la voit bien et en même temps, j'aimerais pouvoir écrire dessus. Alors je vais vous montrer un petit peu la situation que j'ai imaginée. Je prêchais sur le fait de courir pour remporter le prix, comme le dit Paul dans Romain, je pense. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et j'ai vu cette image, elle m'intéresse, surtout le premier, parce qu'il est premier, et j'aimerais le mettre en avant, et j'aimerais pouvoir écrire quelque chose ici. Or, si j'écris quelque chose ici, selon la police que je vais utiliser, si je veux pouvoir écrire plusieurs choses, ça va être difficilement lisible. Alors, il faut que je trouve un subterfuge. Pour ça, je vais essayer de créer un dégradé. Et on va utiliser un logiciel qui s'appelle Pixelmator, qui est un logiciel qui ne nous revient pas très très cher et qui est très puissant. Certains comparent un peu à Photoshop. Bon, à vrai dire, il est quand même moins avancé que Photoshop, mais il est quand même bien pratique. Alors, surtout, il est beaucoup moins cher, sans faire de pub. Il a à peu près 25 € à l'heure où je vous parle, même si c'est un prix de lancement sur l'App Store d'Apple. Bon, voilà, ça vaut le coup de le prendre. Surtout qu'il propose une mise à jour gratuite vers la version 2 qui sortira plus tard pendant l'année. Donc ça vaut le coup, c'est un logiciel sympa si vous êtes sur Mac. Mais ce genre de choses qu'on va vous présenter est aussi faisable sur PC. Éventuellement, je ferai un autre screencast sur PC. Donc ici, j'ai mon image que j'ai téléchargée sur Internet et qui m'intéresse. Donc j'en ai les droits bien sûr, je l'ai vérifié. Donc je vais utiliser ce logiciel qui s'appelle Pixelmator. Et voilà. Et je vais aller chercher mon image. Donc je vais ouvrir une image existante que je vais ensuite pouvoir modifier. Là voilà mon image, j'ouvre. Voilà ici Pixelmator, vous avez ici les outils, vous avez ici les calques. Pour l'instant je n'ai qu'un calque, il s'agit de mon image. Je vais vouloir ajouter un calque pour faire mon dégradé. Donc je vais ici sur le petit plus créer un nouveau calque. Une fois ce calque créé, je veux créer un dégradé. Alors pour ça, je vais me placer ici, sur l'outil dégradé. Voilà, je clique là. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est tout simplement, si je crée un dégradé, on va voir, bon, c'est pas du tout ce que je veux, j'ai complètement perdu l'image, donc ça ne va pas du tout. Je vais faire annuler mon dégradé, et je vais en fait tout simplement éditer moi-même un dégradé. Donc je vais dans le menu affichage, et je fais afficher les dégradés. Hop, j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte ici, où j'ai déjà une série de dégradés, que j'ai moi-même travaillé ou pas. Et puis je vais en créer un. Donc j'appuie sur le petit plus, je le refais pour ceux qui n'ont pas vu, hop, voilà. Et donc voici, bon, ça c'est le dégradé que je viens d'utiliser, donc il part du dernier que j'ai fait. Alors vous avez trois types de dégradés, vous avez le dégradé conique, alors je vois pas trop à quoi ça sert, mais moi j'aime pas la barre au milieu, donc ça peut toujours servir. Euh, voilà, le dégradé radial, qu'on utilise souvent, et puis vous avez le dégradé axial. Alors vous voyez ici en bas, vous avez un curseur avec les différents tons. Ici, on va avoir besoin d'un dégradé axial avec un ton d'un côté et un autre ton de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est que le premier ton, on va le mettre tout en noir. Donc je double-clique ici, ça m'ouvre ma fenêtre de sélection des couleurs, et je vais aller ici, parce que j'aime bien utiliser quand je veux du noir, tout simplement, je vais là, je choisis curseur d'échelle de gris, et je clique sur noir. Paf, c'est fini, on n'en voit plus. Et ici, je vais cliquer à l'autre extrémité, et je vais choisir aussi du noir. Par contre, regardez bien, je vais prendre l'opacité, et je vais la régler à 0. Donc je me retrouve avec un dégradé qui va du noir 100% au noir, donc du noir opaque, pardon, au noir transparent. Voilà. Donc c'est pas du gris au blanc, c'est bien du noir au noir transparent. Une fois que mon dégradé est terminé, je fais OK, je valide, et hop, j'ai un nouveau dégradé qui s'est mis là, il est sélectionné. J'ai bien ici mon dégradé dans mon outil dégradé, et je vais pouvoir regarder sous vos yeux ébahis, et bien le tracer tout simplement. Donc je décide que mon coureur ici, il est dans la lumière, et que mes coureurs ici sont dans l'ombre. Alors très bien, mais c'est pas très satisfaisant.
j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus fort. J'aimerais écrire vraiment tout là, ici, pour que ce soit bien lisible. Et jusqu'au bout, il faudrait au moins que ça aille jusqu'au... Voilà, un peu plus que la moitié, quoi, quand même. Peut-être à la moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler, je vais modifier mon dégradé, parce que, donc, voilà, je vais revenir sur mon dégradé ici, je vais double-cliquer, et voilà mon dégradé. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est, je vais essayer de l'étirer par là, en fait. J'aimerais bien avoir mon dégradé qui est plus noir ici, et progressivement qui s'éclaircit par là. Donc je vais tout simplement cliquer dans le noir assez relativement proche, là, imaginons par ici, et je vais l'étirer tout simplement. Voilà, ça va créer une nouvelle valeur palier que je vais étirer par ici, vers les 34-35%. Voilà, c'est un peu brut. Alors vous savez, je vais faire ça, hop, cliquez ici, et je vais l'étirer encore un peu. Et puis on va faire ça un petit peu, comme ça c'est bien lisse. Et je valide. Et puis ben, je recommence. Si ça ne va pas, on fait essai-erreur. De toute façon, hein, la création comme ça, c'est souvent essai-erreur. Donc voilà, j'ai bien mon coureur en valeur. Ici, je vais pouvoir écrire sans que ça porte préjudice à la lecture. Alors après, cette photo, une fois que j'ai enregistré, je peux l'importer dans PowerPoint, dans Keynote, peu importe. Mais l'intérêt, je vais juste vous montrer pour l'intérêt de la comparaison, un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Alors j'espère que mon texte il est au bon endroit. Alors, ouais, il est un peu haut. On va couvrir pour... Il est un peu grand surtout. Alors, je vais... Bon, on va mettre ça comme ça. Remporter le prix. Bon, peu importe en réalité, exactement l'écriture. C'est juste que c'est un peu grand. Donc voilà, là c'est très clair, dans une salle qui est un peu claire, où il y a de la lumière, c'est le cas dans mon église, où on ne voit pas toujours distinctement les slides de présentation. Ici, ce sera beaucoup plus clair que si, vous savez, si je clique ici, ça va désactiver ce calque, le calque de dégradé. Donc si je clique ici, hop, vous voyez, c'est beaucoup moins clair. Il y a d'autres techniques pour faire ressortir le texte, hein. Mais ici, en plus, je perds, parce que bon, voilà, là, j'ai 3 personnes qui, bon, ils courent pour essayer de remporter le prix, mais c'est pas les vainqueurs. Là, je veux que mon vainqueur, il sorte. Donc voilà, là, il sort vraiment. Et c'est beaucoup plus dynamique. Donc eux, ils sont dans l'ombre, ils courent pas pour remporter le prix. Lui, il court pour remporter le prix, il est devant, c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc après, je peux même réduire la taille de la police et plein de choses. Une fois que j'ai terminé, je peux enregistrer mon fichier, que je sauvegarde comme ça. Et voilà, j'ai un beau fichier JPEG. Alors bien sûr, le texte, je peux aussi très bien l'enlever, voilà, en faisant ça, en supprimant le calque, le texte, et l'utiliser pour mettre différents passages, et l'utiliser comme une trame de fond pour toute ma présentation, en sauvegardant l'image telle qu'elle est maintenant. Voilà, ça c'était le premier tutoriel webcam sur comment faire un joli dégradé pour mettre un texte sur une image qui a un contraste moyen. On verra qu'il y a d'autres moyens de le faire, d'autres petites astuces qui vous permettront de faire sortir du texte sur une image où on se dit au départ on va rien voir. Donc ce sera l'objet d'un prochain tutoriel.